Donc la personne qui se présente comme pape aujourd'hui ne serait pas le pape. Ce qui est certain, c'est que la personne qui se présente comme pape aujourd'hui ne garde pas le dépôt de la foi, c'est évident. Donc s'il ne garde pas le dépôt de la foi, il n'est pas vicaire du Christ, puisque le vicaire du Christ, c'est celui qui garde le dépôt de la foi. S'il n'est pas vicaire du Christ, il n'est pas pape. Est-ce qu'on pourrait aussi dire, deuxième argument, que ces personnes promulguent des hérésies et que du coup, si c'est des hérésies formelles, eh bien elles sont forcément hors de l'Église? Exactement, parce qu'un pape en matière doctrinale ne peut pas se tromper. J'ai bien en matière doctrinale quand il parle ex cathedra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, 4 conditions, c'est le Vatican I 1870, la déclaration du pape Pie IX. Lorsqu'un pape parle ex cathedra, il ne peut pas se tromper. Lorsqu'un pape définit quelque chose ou parle ex cathedra, en suivant ce que l'Église catholique a toujours fait, un pape, un siècle après, 2 siècles après, 1000 ans après, 2000 ans après, ne peut pas revenir en arrière sur ce qu'un pape a déclaré infailliblement et infailliblement dire le contraire. C'est pas possible. Sinon, ça veut dire qu'un cercle peut être un carré. À partir du moment où quelque chose appartient au dépôt de la foi, et dans le dépôt de la foi, c'est pour toute l'éternité. Dieu lui-même ne peut pas changer ça. Et donc quand les gens me disent « Monsieur l'abbé, vous avez contre vous tous les papes depuis Vatican II. Monsieur l'abbé, vous avez contre vous tous les conciles Vatican II. » Je dis « Je ne sais pas si j'ai tous les papes depuis Jean XXIII contre moi, mais j'ai 260 papes avec moi avant. Et je ne sais pas si le concile Vatican II est contre moi. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi je suis les 20 conciles œcuméniques qui ont précédé le concile Vatican II. Donc la question qu'il faut poser à tous les gens qui nous accusent d'être en dehors de l'Église, surtout les ecclésiastiques ou ceux qui se prétendent tels, c'est de la poser la question toute simple. Est-ce que vous reconnaissez l'enseignement des 20 premiers conciles œcuméniques depuis le premier concile de Jérusalem jusqu'au concile Vatican I 1870? Est-ce que vous reconnaissez l'enseignement des 260 papes depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII? Ils vous diront, ils vous répondront qu'il n'y a pas de contradiction. Et là, c'est complètement faux. Quand le pape Pie IX, par exemple, dit infailliblement, c'est l'encyclique Quanta Cura, 1864, qui est un des textes les plus importants de toute la doctrine de l'Église des 20 derniers siècles. Lorsque le pape Pie IX dit expressément « La liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité », c'est l'enseignement catholique. Il reprend cela, un de ses prédécesseurs, Grégoire XVI, qui en 1832 avait déjà dit la même chose dans l'encyclique Miraribus. Si vous ouvrez Vatican II, vous prenez la grande déclaration sur la liberté de conscience de décembre 1965, il est dit expressément la liberté de conscience est une liberté qui doit être respectée pour tous les individus et qui doit être acceptée par l'Église. Et ils utilisent le mot liberté religieuse. Mais liberté de religieuse et liberté de conscience, c'est la même chose. D'accord. On joue avec les mots. Mais de toute façon, dans Quanta Cura, le pape condamne bien la liberté des cultes et la liberté de conscience comme étant la même chose. On fait des distinctions que le pape ne fait pas. Le pape Pie IX n'a jamais fait ces distinctions. Donc on est bien obligé de reconnaître que le Concile Vatican II dit noir sur blanc le contraire de ce que l'Église catholique a enseigné infailliblement avant. C'est pas possible. Bon, merci Monsieur l'abbé.